Parole de Dieu quotidienne. L'œuvre des derniers jours est de prononcer des paroles. Les paroles peuvent effectuer de grands changements dans l'homme. Les changements effectués maintenant dans ces gens, quand ils reçoivent ces paroles, sont beaucoup plus grands que ceux des gens à l'ère de la grâce, quand ils voyaient les signes et les prodiges. Car à l'ère de la grâce, les démons étaient chassés des hommes par l'imposition des mains et la prière. Mais les tempéraments corrompus des hommes demeuraient toujours. Les hommes étaient guéris de leurs maladies et leurs péchés étaient pardonnés. Mais le travail sur la manière de chasser les tempéraments sataniques corrompus en eux n'était pas encore fait. Les hommes étaient sauvés et leurs péchés étaient pardonnés seulement à cause de leur foi. Mais la nature pécheresse des hommes n'était pas extirpée et demeurait toujours en lui. Les péchés des hommes étaient pardonnés par Dieu incarné, mais cela ne signifiait pas que les hommes n'avaient plus de péché en eux. Les péchés de l'homme pouvaient être pardonnés par le sacrifice d'expiation. Mais quant à la manière d'en arriver à ne plus pécher et la manière d'extirper sa nature pécheresse et de la transformer, cela restait un problème insoluble. Les péchés des hommes ont été pardonnés à cause de l'œuvre de la crucifixion de Dieu, mais les hommes ont continué à vivre selon leur tempérament satanique corrompu du passé. Donc, les hommes doivent être complètement sauvés de leur tempérament satanique corrompu, afin que leur nature pécheresse soit extirpée à jamais et ne puisse plus se développer, permettant ainsi au tempérament des hommes d'être transformé. Cela exige que les hommes comprennent le chemin de la croissance dans la vie, la voie de la vie et la façon de changer leur tempérament. Cela exige aussi que les hommes agissent conformément à cette voie afin que leur tempérament puisse changer progressivement, que les hommes puissent vivre sous l'éclat de la lumière, qu'ils puissent faire toutes choses en accord avec la volonté de Dieu, qu'ils puissent rejeter leur tempérament satanique corrompu, qu'ils puissent se dégager de l'influence des ténèbres de Satan et ainsi sortir complètement du péché. Alors seulement, les hommes recevront le salut en plénitude. Lorsque Jésus accomplissait son œuvre, les hommes le connaissaient encore de manière vague et imprécise. Les hommes ont toujours cru qu'il était le fils de David et ont proclamé qu'il était un grand prophète, le Seigneur bienveillant qui rachetait les péchés des hommes. Certains, grâce à leur foi, ont été guéris simplement en touchant le bord de son vêtement. Les aveugles ont retrouvé la vue et même les morts sont revenus à la vie. Cependant, les hommes ne pouvaient pas découvrir le tempérament satanique corrompu profondément enraciné en eux, ni ne savaient comment le chasser. Les hommes ont reçu de nombreuses grâces, comme la paix et le bonheur de la chair, la bénédiction de toute la famille à cause de la foi d'un seul, la guérison des maladies, et ainsi de suite. Le reste relevait des bonnes actions des hommes et de leur apparence pieuse. Si quelqu'un pouvait vivre sur ces fondations, alors il était considéré comme un bon croyant. Seuls de tels croyants pouvaient entrer au ciel après la mort, ce qui signifiait qu'ils étaient sauvés. Mais, durant leur vie, ces gens ne comprenaient pas du tout la voie de la vie. Ils ne faisaient que commettre des péchés pour ensuite les confesser, répétant constamment le cycle sans faire aucun progrès vers le changement de leur tempérament. Telle était la condition des hommes à l'ère de la grâce. Les hommes ont-ils été complètement sauvés? Non. Par conséquent, lorsque cette étape est terminée, reste le travail de jugement et de châtiment. Cette étape purifie les hommes par la parole pour donner à l'homme un chemin à suivre. Cette étape ne serait pas fructueuse ou signifiante si elle continuait l'expulsion des démons, car la nature pécheresse des hommes ne serait pas extirpée et les hommes se limiteraient au pardon des péchés.
Par le sacrifice d'expiation, les péchés des hommes ont été pardonnés, car l'œuvre de la crucifixion a déjà pris fin, et Dieu l'a emporté sur Satan. Mais le tempérament corrompu des hommes demeure en eux, et les hommes peuvent encore pécher et résister à Dieu. Dieu n'a pas acquis l'humanité. Voilà pourquoi, à cette étape de l'œuvre, Dieu utilise la parole pour dévoiler le tempérament corrompu des hommes et les faire pratiquer en conformité avec la bonne voie. Cette étape est plus signifiante que la précédente et plus fructueuse, car c'est maintenant la parole qui approvisionne directement la vie des hommes et qui permet au tempérament des hommes d'être complètement renouvelé. C'est une étape beaucoup plus complète de l'œuvre. Par conséquent, l'incarnation dans les derniers jours a achevé la signification de l'incarnation de Dieu et a terminé complètement le plan de gestion de Dieu pour sauver l'humanité.